O King Yudhishthira, because of your service to the Supreme Lord, all of you Pandavas defeated the greatest dangers posed by numerous kings and demigods. By serving the lotus feet of Krishna, you conquered great enemies, who were like elephants, and thus you collected ingredients for sacrifice. By His grace, may you be delivered from material involvement. Purport. Placing himself as an ordinary householder, Maharaj Yudhishthira inquired from Narada Muni how a Griya Mudadi, a person who is entangled in household life and continues to remain thus a fool, can be delivered. Narada Muni encouraged Maharaj Yudhishthira by saying, "You are already on the safe side, because you, along with your entire family, have become pure devotee of Krishna. By Krishna's grace, the Pandavas conquered in the battle of Kurukshetra and were saved from many dangers posed not only by kings, but sometimes even by the demigods. Thus, they are a practical example of how to live in security and safety by the grace of Krishna. Everyone should follow the example of the Pandavas, how to be saved by the grace of Krishna. Our Krishna consciousness movement is intended to teach how everyone can live peacefully in this material world and at the end of life return home back to Godhead. In the material world there are always dangers at every step. Nonetheless, if one takes shelter of Krishna without hesitation and keeps under the shelter of Krishna, he can easily cross the ocean of nations. To the devotee, this great ocean of nations becomes like a puddle of water in the hoof print of a cloud. Pure devotee, without embarrassing himself for trying to elevation in so many ways, stays in the safest position as a servant of Krishna. And thus, his life is eternally safe without a doubt. Read the verse again. O King Yudhishthira, because of your service to the Supreme Lord, all of you Pandavas defeated the greatest dangers posed by numerous kings and demigods. By serving the lotus feet of Krishna, you conquered great enemies who were like elephants, and thus you collected ingredients for sacrifice. By His grace, may you be delivered from material involvement. So, the main point here we can see is how something very, natural, which means to be safe, feel safe, and be safe in this material world, can be achieved by taking shelter in Krishna without hesitation, and then keeps under the shelter of Krishna. Le point principal dans ce verset, commentaire de Prabhupada, c'est, on l'a entendu, on l'a vu, c'est comment, c'est un besoin, un désir naturel, comment être en sécurité, tout point de vue, dans ce monde matériel. Et la réponse est, c'est en prenant refuge sans hésitation en Krishna, le Seigneur suprême, et ensuite en se maintenant sous ce refuge de Krishna. Donc, je vais reprendre rapidement ce verset. Au roi Yudhishthira, du fait de ton service au Seigneur suprême, all of you, vous tous les Pandavas avez vaincu les plus grands dangers posés par de grands rois et des devas. Donc ici, directement, le service à la personne suprême, c'est-à-dire agir pour son intérêt, pour son plaisir, pour ses ordres, ce service est identifié à un résultat. Et le résultat qui est donné ici, c'est la victoire. Yatra Yogeshvara Krishna, Tatra Yatra Tata Danodara, Tatra Shir Vijaya,
vous dire, Natirama, Vijaya, victoire. Tatra, Shir, ça veut dire l'opulence, Shir, Vijayo, Vijay, la victoire. Vijay, Sankirtan. Donc voilà, en étant en harmonie, en unité avec le Suprême, par le service, parce que jamais un dévot, jamais un être vivant ne doit identifier sa position à celle de l'être suprême. Nityo Nityanas, Chetanas, Chetanana, Miko, Baona, Yo, Vitatikaman. Une infinité d'êtres vivants partout, mais l'harmonie, l'unité, signifie que l'on reconnaît qu'il y a un être vivant infiniment grand, dont tous les autres dépendent. Donc, l'unité, c'est une unité d'intérêt. On a tous le même intérêt que Krishna. On sert le Seigneur suprême. So, this first part of the verse, like that you can learn a little English. You understand what I'm saying? It's good. Ouais. Tu peux, quand je reparle en anglais, tu peux, une petite leçon d'anglais. And now for the English speaking, this first line of the verse means that service is identified with a practical result, which is Vijay, victory against dangers, which means safety. Because there is dangers, padam padam yadi padam natesham, there is dangers in the material world, c'est trois sortes de souffrances. Adhyatmic, adibhutic, adidevic. So some dangers coming from our body, disease, mental, physical. There is dangers coming from other living entities, and dangers coming from nature, demigods. So there is dangers, but by connecting through service, through unity and difference with the Supreme Person, God, then here Narada Muni said to King Yudhishthira, you have, it's not you will, but you have conquered all dangers. You are proof, practical proof, like Prabhupada used to say often. We need practical proof. Proof of the pudding is the eating. Il dit ici, le service s'engendre un résultat concret. Et vous, les Pandavas, vous êtes la preuve que de servir en unité, c'est-à-dire de servir l'être suprême, le même intérêt que lui, pas 10 000 intérêts, pas un intérêt en le mettant lui de côté artificiellement, ou en allant même jusqu'à le critiquer, ou à dire qu'il est un symbole seulement, n'importe quoi. Non, en le servant en tant que réalité ultime, source de toute autre réalité, eh bien, vous êtes la preuve que s'engendre un résultat concret, la victoire sur les dangers, la sécurité. Parce qu'il y a toujours cette crainte. On n'est pas à Vaikunta ici, on n'est pas dans le monde sans kunta, sans anxiété, on est dans le monde d'anxiété. Et donc, c'est une grande avantage, une grande opulence, une grande bénédiction que de se sentir, enfin, pas de se sentir en sécurité, mais de sentir qu'on a l'arme pour vaincre les dangers, toutes sortes de dangers. On a l'arme. Cette arme, c'est servir le Seigneur. Oui. Et son intérêt du Seigneur, c'est pas qu'on soit tous ensemble et qu'on oublie, qu'on le mette de côté, qu'on le dénigre. C'est pas ça. L'intérêt du Seigneur suprême, de la personne originelle, c'est que l'on suive son plan. Ce monde matériel n'est pas la seule et l'ultime réalité, c'est un simple reflet de la vraie réalité du monde spirituel où tous les êtres servent avec amour, avec un attrait irrésistible, naturel, volontaire et joyeux, ananda, de félicité. Ils servent les désirs, les sens, le plaisir de Krishna.
Et ici, il faut qu'on réapprenne cela, et tant qu'on ne le fait pas vraiment, on ne se sent pas bien. Comme des voleurs qui sont très contents d'avoir un gros butin, mais quelque part, ils sont un peu dans l'anxiété parce qu'ils ne sont pas dans une position safe, normale, en sécurité. Donc, so in this material world, we cannot feel safe because everything belongs to the Supreme. Hein? Everything belongs, appartient, to the Supreme Person. Bhaktaram, Sam, Salam, Solidam, Gadvamam, Shantim, security, peace, and that. Love that will be sure, but later. At least, peace, safety, no anxiety. And if you have some taste for Krishna, that's already love. Then, it will naturally develop. So, yes, Krishna is the supreme proprietor, and everything moves according to his desire. And of course, his desire, being the supreme friend, Suridam, of everyone, his desire is the supreme benefit and happiness for all of us. So, tout appartient à la personne suprême Krishna, et il a fait les choses donc selon son désir. Tout vit, tout fonctionne pour obéir à la personne suprême. Le soleil se lève tous les jours, il est également dirigé par un serviteur de Krishna. Le soleil se lève tous les jours par crainte du suprême, de la personne suprême. Le vent souffle par crainte, la pluie tombe par crainte, etc. Oui, parce que, comme tout le monde, on est tous un petit peu, pas les contrôleurs, comme on dit, c'est pas nous qui maîtrisons. Si on ne fait pas ce qu'on doit faire, on se sent, on a peur. Même si avec arrogance, on dit, non, moi je fais ce que je veux, j'ai pas peur, etc. Mais quand vient un petit problème, minuscule, infinitésimal, comme un virus, tout le monde a peur. Et donc, voilà, il faut retrouver qu'est-ce que le Seigneur veut vraiment. Mais ça, les Avajandi Mamuda, les sots, pourquoi ils sont bêtes? Pourquoi Krishna dit qu'ils sont bêtes? Parce que c'est naturel de comprendre qu'il faut fonctionner en union d'intérêt avec l'intérêt du suprême. Mais ils sont bêtes parce qu'ils sont rendus bêtes. Normalement, personne n'est bête. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, etc. Mais les gens sont rendus bêtes parce que ils essaient de contourner les lois du Seigneur, de Dieu, et ensuite, quand ça marche pas, ils en rajoutent. Et ils disent, c'est parce que j'ai pas bien fait, la prochaine fois ça va marcher, etc. Et quand ça marche pas 10 fois, ils deviennent même arrogants. On va y arriver. Donc même quand le Seigneur lui fait des péchés, c'est facilement reconnaissable, hein, quand quelque chose vient. Les souffrances sont toutes du karma. Voilà. Pas de hasard. Donc, individuellement, collectivement. Mais quand en tout cas, des fois, c'est difficile à voir, hein, le karma, c'est pas évident à démêler tout ça. Mais quand une souffrance devient collective, là, il y a les souffrances collectives, en général, c'est les guerres, les épidémies, les famines. Voilà. Ça, c'est un signe sûr, c'est du karma collectif. Que dire, pandémie. So, we have to follow the order of the Supreme Authority, Supreme Proprietor, Supreme Friend. We follow his order, and then we feel, oh, now, even if there is dangers, I am in unity of interest with the Supreme, who is, nobody can go against him, so I will be in safe position.
next line of the verse, by serving the lotus feet of Krishna, Narada says to King Yudhishthir, you conquered great enemies who were like elephants, and thus you collected ingredients for sacrifice. Bon, en servant les pieds de lotus de Krishna, vous avez conquis de grands ennemis, ils étaient comme des éléphants, et vous avez ainsi réussi à réunir tout ce qu'il fallait pour le yagya, pour l'activité des âmes en voie de libération, satisfaire le Seigneur. Donc, yes, il répète, il repeats, by serving the beautiful, transcendental lotus feet of Krishna, the Supreme Person, God, you got one fantastic result. You conquered great enemies, like elephants. Elephants, not easy. So, again, this is a Maharaj Yudhishthir, the Pandava. They are practical proof. They are the insurmountable enemies. They are insurmountable circumstances of life. You know, better just, okay, or I finish. I give up too much. No, they were afraid, little, but above the little fear, they had full surrender to Krishna, and that makes a difference. You know. Well, the devotee is not without sensitivity. When there is happiness in the material world, he feels it. When there is distress, he feels it. But it is all under this surrender, transcendental, happy, real to Krishna. Et la conclusion est vraiment intéressante. En servant les Pélosus, vous avez conquis des grands ennemis comme des éléphants, des pas peur, malgré tout, et ainsi, vous avez réuni les ingrédients pour le yagya. Ah, ça nous intéresse. Because we are very interested in that, by surrendering to the strength and authority of Krishna, we conquered great enemies in this world, because with Krishna there is no enemy, just there. And you could collect ingredients for your yagya. Because devotees, people who surrender to God, what do they want to do after? Okay, may your will, O Supreme Lord, be done. But then, what is your will? Your will is that I do something for your pleasure. Try again to do something for my pleasure. Not just, okay, that's your will, I accept. If you give me pain, I know somewhere it's your mercy. If you give me happiness, material, oh, thank you so much, great, I like it. Okay, it's already good. But real surrender means you are also a person. Oh, you are also a full person. You have your desire, and the world works according to your desire. Maya Yakshina Prakriti, Suyate Satcharasharam, et tout dans le Kantiya, Jagat Vitalivartate, Jagat, this world works according to desire. So you better follow your desire. And then you give us a Jagya, a free activity, akarmi, no karma, just for your pleasure. And if we do a little yagya, et si on fait une petite activité qui n'est pas juste l'abandon, la volonté du Seigneur, voilà, matériellement, s'il nous donne du plaisir, merci beaucoup, c'est ce que je voulais. Si la Providence fait qu'il y a du malheur, ben il doit avoir une raison, je la comprends pas, mais je vais apprendre, je vais tolérer, tant pis. C'est pas seulement ça, c'est déjà pas mal. Mais ce qui veut Krishna, c'est qu'on s'abandonne à lui en se disant, c'est quelqu'un, la personne suprême, Dieu. Donc, il a ses idées, il a ses désirs. Si je faisais quelque chose pour son plaisir à lui, transcendantal. Alors là, il nous donne un yagya, une activité rituelle, qui est faite uniquement pour son plaisir. Ça n'apporte rien matériellement, ça n'enlève rien matériellement, mais il faut le faire quand même. Eh bien, en s'abandonnant à Krishna, non seulement on se sent en sécurité, mais en plus, il nous donne ce qu'il faut
pour le servir, pour le mouvement de Sankirtan, pour pouvoir chanter les saints noms paisiblement, pour pouvoir recevoir ou aller vers d'autres personnes pour leur donner le yagya également, aller distribuer le saint nom dehors, aller distribuer du prashadam, aller distribuer des livres, et aller distribuer l'éducation que Krishna veut donner dans le Bhagavad Gita à tous ceux qu'on va pouvoir recevoir chez lui, ici par exemple. Donc, il nous donne les moyens. Hein, il nous donne l'argent pour construire des maisons, il nous donne l'intelligence pour gérer, organiser, manager, il nous donne des personnes qui viennent nous aider, il y en a qui savent faire de la comptabilité, ah ça tombe bien, on avait besoin, il y en a qui savent faire la maçonnerie, parfait, il y en a qui savent ceci, ils savent apprendre par cœur plein de philosophie pour pouvoir transmettre. Voilà. Il donne les ingrédients pour le yagya. C'est concret. Si Krishna est une personne, il est une personne, il est notre Seigneur, on s'abandonne à lui, et le résultat qui est ici, c'est qu'il nous donne tout ce qu'il faut. Hein. Si seulement ici à Nolapur, vous servez Krishna en pensant à lui avec amour, vous obtiendrez automatiquement tout ce dont vous avez besoin. Vous n'y prenez pas, n'ayez pas peur. Okay. Alors, après le commentaire de Prabhupada, la dernière ligne quand même, last line of the purport is interesting, of the verse is interesting, above feeling safety, defeating the big enemies, great dangers, collecting whatever is needed to practice devotional service, by His grace, may you be delivered from material involvement. As Prabhupada always says, by surrendering to God, to Krishna, not only you feel safe like that, but at the end, you go back home, back to God. So here he said, after conquering enemies, collecting ingredients for practicing devotional service, at the end, you will be delivered from this material world. Go back home, back to God. Good. Okay. Purport. Purport. Even if one is a regular conditioned soul, also life, etc. Narada Muni says to Maharaj Yudhishthira, don't worry, because you are a pure devotee of Krishna, you are safe already. And the proof was, as we said, the whole story of the Pandava. Wow! One danger, two dangers, 10, a whole life of dangers. It was a very striking example. La vie des Pandavas, c'est juste à connaître pour les dévots. Parce que tous les autres, ils vont dire, moi je ferme ce bouquin, le Mahabharata, c'est trop, c'est la vie d'une famille, là, qui ont juste des problèmes, quoi. Les Misérables de Victor Hugo, c'est Pipo à côté. Donc, non, c'est terrible, quoi. Je veux dire, que les pauvres, ils aient des problèmes, qu'ils deviennent des fois misérables, bon, ouais, ça arrive, on va faire quelque chose. Mais que des gens beaux, forts, intelligents, pieux, magnifiques, paf, mais pourquoi ça leur arrive, tous ces trucs-là? Alors là, non, surtout pas, pas. Alors en plus, ils nous disent que c'est parce que c'est des amis de Krishna. Et pourtant, les Pandavas, est-ce qu'ils ont toujours gardé le sourire? Je suis pas sûr, quand même. Mais ils ont toujours gardé plus que le sourire et la paix, ils ont gardé l'amour pour Krishna. Irrésistiblement, ils aimaient Krishna et ils avaient foi en lui. Ils avaient foi, d'une façon ou d'une autre. Mais pas une foi aveugle, pas un abandon aveugle, une foi, comme on dit, un consentement éclairé. Quand on est malade, une des règles maintenant à l'hôpital, c'est que le Toubib, il doit soigner les gens en leur donnant un consentement, enfin il faut que les malades aient un consentement éclairé. Autrement dit, il faut qu'ils acceptent qu'on les soigne, et que c'est une acceptation parce qu'on leur a bien expliqué ce qu'on va leur faire,
Et voilà. Donc de la même façon, un dévot, l'abandon, comme on disait, n'est pas un abandon aveugle. Surrendering to Krishna, to God, is not blind surrender, you know, and you become zombie, or you become frustrated afterwards. No. Surrendering to Krishna is with knowledge, buddhi yoga, you know, intelligence, you become a Buddha. Yes, I understand material life, danger, no solution, and there is something above all that. There is a supreme controller, and he has his ID, and danger comes from going against his ID, you know, his friendship. Right. So, okay. There are practical examples, Prabhupada said. Practical. We need practical. No, surrender to God and you will be going to the paradise later. Well, okay. But it is not very practical now. It's theoretical. All glories to those who can surrender, you know, for all their life, up to beginning from the end, full time, with only belief. Kanishta, you know. That will help them to become consentement éclairé. Mais here we have practical example of security and safety by the grace of Krishna, Pandava. Et après Prabhupada dit, après cet exemple concret dans cette vie, tout le monde devrait suivre l'exemple des Pandavas qui ont montré comment être sauvé par la grâce de Dieu. Everyone should follow the example of these Pandavas who were saved by the grace of Krishna. A practical example. Our Krishna consciousness movement, the goal is to teach how everyone can live peacefully in this world and at the end return home back to the dead. Donc, et notre mouvement pour la conscience de Krishna dit Prabhupada, le but c'est quoi? C'est d'enseigner distribution du Saint-Nom, des livres du Prashadam et de l'éducation, de l'enseignement. D'enseigner comment on peut vivre paisiblement ici-bas et retourner à Dieu à la fin. Alors là, j'ai une petite citation super, là, dans le 9e chant, là, je suis en train de dire, j'avais relevé ça m'a tout de suite rappelé. Alors, tout le monde, ouais, les Pandavas, d'accord, mais nous, les dangers des Pandavas, Kurukshetra, le gâteau empoisonné, la maison qui brûle, machin, les Rakshasas, tout le monde. Mais nous, c'est quand même pas mal aussi, quoi. Enfin, pour moi, c'est beaucoup en tout cas. Alors là, Prabhupada dit dans le 4e chant, c'est l'histoire de Maharaj Ambarish, complètement abandonné à Krishna, qui se fait attaquer par quelqu'un, on va pas le dénoncer trop fort, il se fait attaquer par quelqu'un qui est pas gentil, pas conscient de Krishna sur le moment là, et c'est dangereux, hein, quelqu'un il fait un yagya matérialiste, et il y a une espèce de personnage qui est de feu, qui sort du feu, et une puissance de feu terrible, avec des gros yeux rouges et des oreilles pointues, etc., la colère, imaginez-vous, hein, là, en train de faire yaga, et puis juste à 2 mètres devant vous, un truc qui sort, un génie qui sort plein de colère et de méchanceté, qui vous regarde droit dans les yeux, tu es cramé, toi. Voilà. Maharaj Ambarish est resté, machin. Alors, commentaire de Prabhupada. Avant même, et on sait comment ça s'est passé, we know what happens, but immediately, phew, a bigger fire came, the Sudarshan Chakra, you know, the fire of God. And the little, or the big demon, they just disappeared, burned. And then after, the fire of God went toward the nonsense who had offended the devotee. Commentaire de Prabhupada sur la sécurité d'un dévot, comme Maharaj Ambarish. Avant même que quelque chose n'arrive à un dévot, à son dévot, le Seigneur sait tout déjà. Il sait que ça va arriver déjà. Et il prend, le Seigneur, des dispositions pour protéger son dévot. Il savait déjà que, il allait faire une bêtise contre son dévot. Il le savait et il avait déjà préparé son coup, Krishna, pour protéger son dévot.
Imita Matram Tavesadashi. N'aie pas peur, Arjun. Sois un instrument. De toute façon, l'issue de la bataille de Kurukshetra, je sais tout déjà. J'ai déjà prévu le coup. Vous allez gagner, c'est déjà prévu, ils vont mourir, etc. T'as juste à être un instrument. Donc il avait prévu le coup, et il a pris des dispositions pour protéger son dévot, Krishna, quand il y a un danger qui se profile. Même s'il n'est qu'au début de son service dévotionnel. Oh, même s'il n'est qu'au début. C'est pas fait seulement pour Maharaj Ambarish et les Pandavas. On est au début de notre service dévotionnel. On s'est abandonné, on pratique, on goûte de temps en temps, au début du service dévotionnel. Même s'il n'est qu'au début, le dévot jouit de cette protection. Kanteya Pratijani, jamais mon dévot ne périra. Bhagavad Gita 9.31. À peine s'engage-t-on sur la voie du service dévotionnel, à peine on s'engage, c'est nous, ça, que l'on est immédiatement protégé par Dieu la personne suprême. Pourquoi ça fait rire? C'est lui qui te fait rire? À peine on s'engage. Ah, c'est moi qui vous fais rire. Ouais. Non, c'est pas moi, ni toi, lui, c'est Prabhupada qui nous fait sourire. Merci Prabhupada. Il en rajoute à peine, immédiatement. Donc voilà, à peine s'engage-t-on sur la voie du service dévotionnel que l'on est immédiatement protégé par la personne suprême, Dieu. Cette protection prend effet, il recommence, cette protection prend effet immédiatement. C'est pas que, ah non, mais moi je suis pas du tout transcendantal, Prabhu. Non, non. Moi je suis pas un grand dévot, je suis même pas sûr d'être vraiment un dévot, et j'ai besoin de m'abandonner au Seigneur, mais aussi d'autres trucs quand même. J'ai besoin je vais m'adresser au Deva un petit peu, ça ne sait jamais, et puis je vais faire plein de choses, etc. Voilà. Des fois, je ne pourrais pas chanter tous mes tours, des fois, je vais faire des trucs qui ne sont pas très sympas pour le temps, pour Krishna, mais il faut bien que je me protège. Non, 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 non. Cette protection prend effet immédiatement. Le Seigneur est si bon et miséricordieux qu'il garde son dévot et qu'il le protège en tout, afin que le dévot puisse en toute paix progresser dans la conscience de Krishna sans être dérangé par les problèmes matériels. Bon, enfin, on n'a pas besoin de faire des effets de loi, vous avez compris en écoutant Prabhupada que c'est quelque chose de très concret, pratique, qui commence dès qu'on s'abandonne dans notre cœur à la protection suprême du Seigneur. Immédiatement, le Seigneur nous prend sous sa protection et il relâche les lois du karma. Just like, immediately, as soon as you surrender to Krishna, even if we are beginners, we got immediately full protection of Krishna. Just like Marcel, he surrendered to Krishna and dangerous. Oh, chainsaw. Oh, dangerous in life. And but he is intelligent. He is very careful. So, security hat, security pants, security shoes. No, devotee is not a fool. But he knows, even if I have security this, security that, I must depend on Krishna. Not feel, proud, now I can do any nonsense. Like, no, still depend on Krishna. And like that, the other day, also security, something happened, like that, and the chainsaw on the foot. And the big security shoes, iron, steel, everything, 10 layers of things, cut. Oh, yes or no? Yes. So, he had a little, he surrendered, but not 100%. I'm surrendered, not 100%. So he had a little doubt in Krishna's protection. Immediately, he took off the shoes to see if the foot was still there. Right? It was still there. And the shoes was not there, cut. The socket was cut, and the foot was nothing. Just over there. Krishna protection key. Yeah. Of course, we have to be a little careful.
that means maybe something. Krishna tells, oh, maybe I have to do my service in a nice way. What did I do wrong? That's up to him and Krishna. That's another story. But the practical example is there. Yes, protection. And Krishna, just like also one devotee, he, like a child sometimes, I remember, it was a long time ago, and like that. He got, I am too much, I go, bam. And paf, he goes, and paf, he forgets his keys. And okay, I understood Krishna, all right. Boom, come back. And that's, surrender to Krishna. Can I say something? Yes, you have to. Krishna giving us some tools or some protection, like protection pants or shoes. We must use it. It's not like Krishna protect us from everything. Yeah. Krishna protection means they give us this protection, for example, pants or shoes or protection belt in car. And if we using, then this is also protection from Krishna. Yes. You take belt and then you have protection. But if you don't take belt and you think, oh, Krishna will protect me. No. Krishna give you this belt for protection. Same like Hare Krishna Mahamudra. Yes. If you chant, okay. But if you not chant, what do you want? Ok. Donc Krishna protège, mais comment il nous protège? Par sa grâce, sometimes, et il protège aussi, on pourrait dire surtout, en nous donnant les ingrédients nécessaires qu'on doit utiliser. Si nous les donnons, mais qu'on dit, oh non, j'ai pas besoin, Krishna est là, on met Krishna à notre service. C'est pas bon. Ah ben non, je compte sur Krishna, moi je fais mon truc, lui il faut qu'il fasse le sien, il me protège. Non, devotee is not engaging Krishna at his service. He uses everything Krishna. The story, the classic story, also the priest in his church, and the water is inundation, and government say everybody, home, be careful, depend on Krishna, on God, and then water comes up, the priest climb on the roof, and the fire brigade comes with a boat, and come, no, I'm safe, I believe in God, and he climbs to the cross, or to the head, helicopter comes, no problem, I depend on God, no problem. And then, killed, dead, he goes to the spiritual world at the door, and at the door, I say, who are you? Oh, I am the priest, who believe fully in God, he's my protector, let me see, oh no, you don't have authorization to come inside. What? I fully depend on him. Yeah, man, what is it? Yes, after, he become hungry. After God, I believe in him, and he did not save me. What is that? And God tell him, hey, you fool, I save you, I send the fire brigade, I send the helicopters, everything, and you refuse to use it? You are crazy, you are mad. So you have to use it, Yes. And of course, we are not pure devotees, so we have to be careful. When something happened to us, we do everything, maybe I'm doing a little mistake in my service. Both sides. So, and nice citation, from the very beginning, you got full protection, and we keep this protection if we are not fools. Yes, okay. Especially Prabhupada give us this property for protection us from this situation. Yes. In reality. And we must using all this property for protection us. Yeah. Then we are protect from Prabhupada. Yes. If we planting wheat and nicely we grow everything. Good. This yes. So we are surrendered here. On est abandonné à Krishna ici. Et tout se passe bien. Mais s'il y a des petites inquiétudes quand même, par exemple, on ne sait jamais,
Krishna nous a dit de planter des fleurs et du blé et de construire nos maisons, etc. Mais bon, on verra bien plus tard. Et ça, si on ne le fait pas, il peut envoyer des petites craintes. Par exemple, maintenant, on dit, voilà, il y a l'histoire du virus, on est tous enfermés, si ça durait trop longtemps, il n'y aurait plus d'épices, il n'y aurait plus de blé, il n'y aurait plus de gingembre, on ferait bien peut-être de planter du blé. Comme il a dit, Prabhupada, he said, you know, we should do that. So we follow that. And devotees will get, Krishna will tell us, oh, you know, okay, you had other emergencies to do, but maybe now you should, I gave you what you needed, you know, to be a little almost happy, peaceful here, but now you remember I told you be self-sufficient here, you know, and yes, sufficient materially for eating, you know, grow food, and for your brain, you know, study my teachings, you know, and chant Hare Krishna. So we do that, but the fools, not devotees, the karmis, they don't do it. Krishna sends them a warning. Les non-dévots, ils sont bêtes. Krishna, lui aussi, à eux aussi, il donne des avertissements, des conseils, hein, et des avertissements en même temps. Arrêtez de faire toutes vos bêtises, ok? Vous êtes bien amusés, hein, vous aviez tout ce qu'il fallait, l'argent, la technologie, le pouvoir, etc., la science. Hein, qu'est-ce qu'on s'est bien amusé, hein? Oh, c'était super, hein, les avions, les bagnoles, les mobiles, les téléphones portables, hein, on a mis partout, bon, on a fait quelques bêtises, mais c'était super quand même, on a tout pollué, on a viré la moitié des espèces qui sont en voie de disparition, on a fait, mais quand même, on s'est bien marré, hein, les gars, hein. Et ils voient pas le conseil de Krishna qui dit, non mais un petit peu. Hein. Et aujourd'hui, malgré cet avertissement qui leur dit, ça serait mieux si vous viviez plus simplement, hein, en restant un peu à la maison, arrêtez de conduire comme des fous partout, pour aller bosser, pour gagner plein d'argent, pour acheter plein de trucs inutiles, etc., etc. Hein. Non, avec arrogance, ils deviennent de plus en plus bêtes, ils ont dit, bon, ok, on va vivre plus simplement, mais on va garder quand même les pharmacies ouvertes, hein, mais les pharmacies, les magasins et les bureaux de tabac. Personne ne nous arrêtera, on continue à fumer, etc. Voilà. Et on a le droit d'aller à l'hôpital se faire soigner, mais uniquement pour les urgences. Toutes les autres opérations sont reportées, sauf l'avortement. Ça, c'est une urgence. C'est une urgence. Oui, à la radio, j'ai entendu il y a 3 jours. Ah. Donc, boum, pour l'avortement. Les abattoirs, ah ben ça, il faut les maintenir ouverts. Il faut continuer à bosser, les gars. Hein. Allez, on a besoin de ça. Le tabac, l'alcool, c'est permis. Là, aller faire ses courses, pour aller acheter son whisky. L'avortement, c'est toujours remboursé en urgence. Les abattoirs, tous les jours, des milliers d'animaux, c'est une urgence. On peut pas être comme les végétariens, les véganes, tous les fadas, là. Non, on voit bien, ils sont tous malades. Non. Bêtise, arrogance, ça fait peur pour eux. Ça fait peur. Krishna, gentiment, leur donne un petit avertissement, et au lieu de réfléchir, ils veulent pas voir, et ils continuent plein pot dans les 4 activités pécheresses. C'est quand même un signe pour un dévot. On leur veut tout le bien, on ne veut pas dire, ouais, tant pis pour vous, c'est bien fait. Non. Mais, on se dit, pas sûr que quand ça sera fini, le prochain avertissement, ça sera un petit virus. On ne sait pas. Donc, ça, on se dit, nous aussi, c'est peut-être bien de prendre aussi l'avertissement de Krishna à un autre niveau, et de se dire, tiens, qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse, nous? Pas des choses mal qu'on fait, mais des mieux encore pour son service, la self-sufficiency. Hein, voilà. Avoir du blé, avoir des maisons, on l'a déjà fait, il faut faire peut-être un peu plus. Voilà, c'est fini. Je voudrais juste relire cette doublure du commentaire de Prabhupada d'aujourd'hui, la sécurité, en s'abandonnant sans hésitation à Krishna, et on peut conquérir des grands dangers comme des éléphants en marchant sur les traces des Tandavas. Donc, bon, voilà. Donc, voilà, pour Maharaj Ambarish qui était en danger, hein, avec
l'autre qui voulait remonter, Prabhupada dit, avant même que quelque chose n'arrive à son dévot, Maharaj Ambarish, là, il allait être attaqué par le démon, avant même que quelque chose n'arrive à son dévot, le Seigneur sait déjà. Et il a déjà pris des dispositions pour protéger son dévot. Même s'il n'est qu'au début de son service dévotionnel, le dévot jouit de cette protection. Quand il y a à peine s'engage-t-on sur la voie du service de dévotion que l'on est immédiatement protégé par la personne suprême, Dieu. Cette protection prend effet immédiatement. Le Seigneur est si bon et miséricordieux envers son dévot qu'il le garde, qu'il le protège en tout, afin que le dévot puisse vivre, puisse en toute paix progresser dans la conscience de Krishna sans être dérangé par les problèmes extérieurs. On parle vraiment de nous, quoi. On a besoin de progresser, on est au tout début, etc. Mais dès qu'on a foi dans la conscience de Krishna et la bhakti, c'est-à-dire agir pour faire plaisir à Dieu, pas le remercier, mais pour son plaisir, c'est-à-dire faire le yagya, et bien immédiatement, Krishna nous prend sous sa protection, il sait déjà les problèmes qui nous attendent, etc. Et cette protection prend effet même pour le dévot qui fait ses premiers pas dans la conscience de Krishna. Voilà. Et il y a des effets, et il y a des preuves concrètes. Voilà. On a des preuves concrètes, on est tous au début du service dévotionnel, même ceux qui sont avancés, on est au début du mouvement de Sankirtan, de l'âge de Kali, là. Donc, même les dévots avancés, à part ceux qui avaient déjà commencé il y a longtemps, on en voit comme ça, qui sont tout droit, mais en général, on est au début, quoi. Voilà, par quelques miséricordes, on a commencé, et immédiatement, Prabhupada qui nous dit, on est protégé. Ça demande d'avoir foi dans ce qu'il dit, mais ça demande des preuves pratiques, des expériences. Ouais, ouais. Et puis ça marque, dans notre vie, chacun de nous, quand on a eu une ou deux expériences, que c'est clair, que c'est Krishna qui m'a protégé, malgré que j'étais pas parfait, etc., ça me donne de la détermination. Je lis ce que dit Krishna après au Prabhupada avec plus d'intérêt, de foi, etc. C'est vraiment super. Et c'est pour tout le monde, c'est pas pour plus tard ou quand on sera ceci. Non, immédiatement. Wow. On se sent bizarre. Qui ça, nous, on est déjà complètement protégés par Krishna. Wow. C'est sûr. Là, oui. Quand j'ai eu l'accident de voiture, je l'ai vu. Voilà, c'est une voiture. La voiture était comme ça, et moi je suis sorti avec les deux infirmières qui m'ont recueilli avaient plus peur que moi. Ah oui, tu me racontes ça, 50 tonneaux, la voiture est cramouillée, machin, je me précipice, il est tombé dedans, c'est ça. Ouais. Et puis, il est sorti, Jyoti, tel qu'il est toujours, Jyoti, rien du tout. Et les infirmières qui venaient de passer par là, qui ont vu la bagnole écrabouillée, elles ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va voir en bas là? Jyoti est sorti, tout va bien, pas de problème. Il y en a un aussi, je sais pas si je encore une fois, il y a quelques années, un accident de bagnole avec un tracteur, vous savez, celui qui vient chercher des bottes de paille bientôt, là, avec les deux pics, là, les pics, ici, ils sont arrêtés. Voilà, je me rappelle de ça. Truc pas possible, quoi. Et puis, voilà, moi, j'ai eu une expérience aussi, des parfums de catastrophes qui sont passés là, juste devant, et c'est passé devant, Krishna m'a montré, tu vois, c'est moi qui fais ça. C'est moi qui protège. Donc c'est une expérience concrète, très intéressante, la bhakti, que l'on commence à pratiquer déjà avec le yagya. On ne fait pas tout pour Krishna en pleine conscience, mais on essaie déjà de chanter avec Krishna, de distribuer la conscience de Krishna, pour le plaisir de Krishna. Voilà, voilà, c'est fini. Des commentaires, des questions? Non? Bon, très bien. Si? Ouais. Vous vous rappelez l'histoire du roi Satrajit avec le joyau Shamantaka? Oui. Pourquoi, je crois que c'est Acro, il a organisé un complot pour tuer ce roi alors que c'était un dévot de Krishna. Pourquoi Krishna l'a laissé mourir? Qui? Il a laissé mourir qui? Ce roi. Ah, c'est vraiment une histoire compliquée.
là on n'est que dans le 7e chant, c'est dans le 10e chant. Il faut lire le Bhagavatam chant par chant, et à chaque chant, on monte d'un grade dans la réalisation. De telle sorte, quand on arrive au 10e chant, ça rentre comme dans du beurre, tout devient clair, etc. Donc, c'est une question fort intéressante, mais qui demande d'avoir fini d'abord le 7e chant. Bon, bien sûr, on le lit, les deux Krishna, parce que comme on est des dévots, Krishna de l'intérieur donne toute compréhension, toute intelligence. Donc, si Akrura, si Satyajit n'a pas été sauvé, c'est ça ta question? Oui, c'est ça. Mais c'était pas un dévot pur. Il était là à Dvarka, même à Dvarka, il y a toutes sortes de gens. Hein. Il avait commencé son service de dévotion, il avait donné sa fille, et puis c'était rendu au Seigneur. T'as pas des questions plus... Non, bah, je reviens dans 6 ans quand on en est au 10e chant. Dans 6 ans. Et qu'est-ce que t'en sais, ce qui est arrivé à Satyajit après? Il a eu juste une petite pichenette, boum, là on lui a fait sauter la tête. Et après, il a purifié, et il a dit, ah merci Krishna, maintenant ça va mieux, etc. C'est comme ça le Bhagavatam souvent. Il faut voir surtout la leçon et avoir confiance que tout est bien qui finit bien.